oyez, oyez, heureux contribuables. Par rapport aux Brésiliens du Bois de Boulogne, les footballeurs ne sont pas assez payés parce que leur boulot est encore plus dur. Non seulement courir très vite ne les empêche pas d'attraper la grippe A, ce qui prouve qu'elle est encore plus droguée qu'eux, non seulement ils peuvent se faire traiter de petites tarlouses, comme le joueur d'Auxerre Benoît Pedretti par le président de Montpellier Louis Nicolin, bon je ne savais même pas qu'il existait avant d'avoir fouillé les infos sur Google, mais bon je vais vite l'oublier. Mais en plus, ils doivent accepter de gambader avec n'importe quoi décrit sur leur maillot, comme des vulgaires panneaux publicitaires avec des pattes. Les joueurs de Lyon, par exemple, ils vont bientôt avoir BetClick écrit sur le ventre, un site de jeu en ligne. Bon, jusqu'à là, rien que de très normal. L'exploitation des pauvres, c'est leur métier, c'est pas grave, mais bon, ils en rajoutent une louche, c'est pas grave. Mais comme leur conscience politique ne grimpe pas plus haut que leurs crampons, ça risque pas de leur provoquer une tendinite du cerveau. Le problème, c'est que les jeux en ligne sont interdits jusqu'à janvier. Vous savez ça peut-être, hein ? Et vu que l'espace publicitaire en forme de rectangle formé par leurs épaules et leurs hanches était libre, le club a cherché un annonceur et il a trouvé la maison de disques de Coolchen. Ouais, l'ex-NTM, sans déconner, hein. Du coup, au match contre Marseille, les Lyonnais vont courir avec Coolchen, nouvel album dans les bacs sur le nombril. Ah, c'est pas beau ça. L'ex de NTM va pouvoir changer son nom à NTLS, nique tous les supporters. Mais oui, vous allez vous faire niquer, mais vous allez regarder des conneries comme d'habitude. Bref. Bon, vous me direz, s'il y a des joueurs qui peuvent pas saquer le rap, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être gueuler, penses-tu? Ils vont juste fermer leur gueule et se droguer un peu plus pour oublier. Et puis c'est que Coolchen aussi, il va vivre un drame personnel. J'ai appris ça avec cette histoire parce que, figurez-vous, il est supporter du PSG. Le con. Ah, c'est triste, hein. Et il se trouve que les poitrines du PSG n'étaient pas libres, alors il fait comme les footballeurs, il baisse son froc pour faire du pognon. C'est logique. Bon, faut pas pleurer, après tous les joueurs, c'est que du bétail ou du matériel, ça s'achète, ça se revend, c'est tatoué comme les chiens, c'est coté en bourse, et l'équipe qui a le plus de chances de gagner, c'est celle qui peut se payer le meilleur matos, c'est logique. En fait, le sport, c'est comme la guerre, c'est celui qui est le mieux équipé qui démolit l'autre, et il y a moins de victimes chez les militaires que dans la population. Le sport, bientôt, tout le monde pourra en faire, même les obèses américains, hein. Il suffira d'avoir beaucoup de place sur le ventre, c'est le cas, hein. Et en plus, comme la vente des maillots représente un énorme paquet de fric, si c'est que des XXXXXL, on pourra les vendre encore plus cher puisqu'il y a beaucoup de tissus. C'est qu'aujourd'hui, on ne dit plus Saint-Étienne bat Monaco grâce à un but de Robert Herbin face à Barthez, comme la préhistoire, mais Panasonic bat France Télécom grâce à un but de Toyota face à Moltonel. Ouais. Ah bah oui, les navigateurs voguent sur William Sorin ou Areva, rien que des trucs qui pètent si on en abuse. Chaque brin d'herbe des terrains de foot ou de rugby est devenu un panneau publicitaire. Putain, c'est dingue. Je savais pas. J'ai regardé la semaine dernière quelques minutes de ASM Perpignan, où on a fait match nul, on est fort quand même. Bon, c'était sur Canal+, et c'est merveilleux. Ça brille, on voit plus le match pratiquement, le terrain vert uni, c'est fini tout ça. Non. Les pubs de la Société Générale m'ont sauté la gueule en gros plan. Ça clignotait tout autour du terrain, ça changeait de logo, il y en avait de toutes les couleurs, ça passait de Orange à Nokia, à je sais plus quelle autre pompe Afrique, enfin bref. Et puis pour rester concentré sur les joueurs, il aurait fallu que j'ai des yeux à facettes, c'est comme les mouches, et la possibilité d'éteindre tout ce qui n'est pas l'action sur le ballon. Et même avec ça, j'aurais même pas pu échapper aux pubs, parce qu'elle passait par-dessus les joueurs. C'est dingue, j'avais jamais vu ça, moi je regarde jamais. Ça m'étonnerait pas qu'un de ces jours on remplace le rugby et le foot par des tournois de sumo pour doubler les bénéfices. Alors bon, il y avait une compensation, c'est que pour permettre aux pauvres sportifs professionnels d'oublier qu'ils font le plus vieux métier du monde, ils ont des réductions d'impôts. Figurez-vous que Roselyne Bachelot veut récupérer ce pognon et en faire profiter ses potes des labos pharmaceutiques qui n'ont pas assez de bénéfices avec la grippe. Quelle andouille celle-là, je te jure. Elle a rien compris comme d'habitude, la Roselyne. Hein. Non, si elle fait ça, les stars du ballon vont se barrer et faire les putes à l'étranger, où la turlute commerciale est complètement défiscalisée. Non, Roselyne, non. Supprimer les avantages fiscaux des footballeurs français, qui travaillent en France, qui jouent en France, c'est peut-être pas la fuite des cerveaux, mais c'est la fuite des jambes assurée. Et d'ailleurs, je lance le même avertissement au ministre de la Santé. Si on ne rouvre pas rapidement les maisons closes, on prend le risque que nos ministres qui partent en vacances en Thaïlande ne reviennent pas. Bon, la question qui reste posée, c'est suffit-il de marquer le dernier CD de Ducon et dans les bacs sur des types qui courent en zigzag après un bout de cuir pour que des milliers de pigeons se précipitent chez les disquaires pour l'acheter, comme ils se jettent sur la lessive ou le PQ. J'attends avec impatience le résultat des ventes du disque de Coolchen pour conforter ma haute opinion des supporters. C'est vrai que la civilisation occidentale, c'est vraiment le top et c'est pas étonnant que les sauvages veulent habiter chez nous.
Alors ce qui m'amène tout naturellement à répondre encore une fois à la question qu'Éric Besson nous pose pour nous faire oublier l'escroquerie sarkozienne habituelle. Être français, c'est quoi? Eh bien, si ce sont les sportifs nos exemples, on l'a vu, être français, c'est faire le trottoir. Et si ce sont les ministres, être français, c'est trahir ses amis, dénoncer ses voisins et regarder sur TF1 les expulsions des Afghans au sang impur en reprenant du foie gras et en s'abreuvant les sillons. Allez, toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine. Abonnez-vous, sinon vous ne recevrez plus la chronique. Je l'ai dit. Ciao.